Dans le noir et sans lumière, il est difficile d'avancer, surtout quand on ne sait pas vers où aller. C'est exactement la situation dans laquelle nous situe l'auteur lorsque nous tentons de répondre aux problèmes actuels sans l'éclairage de la foi. Cela signifie-t-il que cette lumière est irrémédiablement éteinte ou seulement que nous avons des problèmes de vue? L'auteur enquête sur les causes de cette obscurité. Serait-ce la noirceur de la peur toujours présente malgré la disparition des notions de mal et d'enfer? Serait-ce le sombre labyrinthe de l'âme humaine d'où la psychologie n'arrive plus à nous extraire? Peut-être, au contraire, faut-il se méfier de la lumière artificielle et aveuglante, celle des écrans, celle d'une société idéalisée qui fait miroiter un progrès qui pourrait faire voler en éclats la souffrance et pulvériser la mort. Mais n'aie crainte, ce livre n'est pas un roman noir. Il brille par ses fulgurances et resplendit d'espérance. Car la ténèbre de cette génération est uniquement due à l'absence de lumière, celle de Dieu. Non par volonté, mais par ignorance. Pourtant, les questions existentielles et philosophiques, elles, demeurent. Et pour y répondre, y voir plus clair et avancer, le croyant et sa foi sont des flambeaux. Il témoigne avec Job que lorsque Dieu nous tient en sa garde, lorsqu'il fait briller sa lampe sur nos têtes, on peut marcher dans la ténèbre en s'éclairant de sa lumière.